Hey! Bienvenue les devs curieux, les devs curieuses. De nouveau sur cette chaîne, nous allons initier une nouvelle playlist autour de la productivité quand on est développeur-développeuse. Et je vais commencer cette playlist avec un épisode autour de la persévérance ou comment éviter d'être trop persévérant, persévérante, le fameux théorème de la mouche. Quoi, vous le connaissez pas? Vous voilà devant une fenêtre et flûte, elle est fermée. Non, je suis certain qu'elle était ouverte en plus. Je suis arrivé par là, vous vous dites. Vous essayez de sortir, bing, la fenêtre. Vous réessayez, bing, encore la fenêtre. À gauche, à droite, rien n'y fait. Vous avez beau persévérer, vous voilà prisonnier, prisonnière. Vraiment, allez, sortons ensemble de ce théorème de la mouche. Être persévérant, persévérante, une vraie qualité. À la base, persévérer dans une action, un projet, tant qu'on n'y arrive pas, c'est bien, non? C'est une vraie qualité. Prenons l'exemple des résolutions de début d'année. Beaucoup en font, peu les réalisent. Bon, d'ailleurs, maintenant, tout le monde a abandonné d'en faire en se disant que de toute façon, qu'ils n'arriveront pas à réaliser. Je vous rassure, je ne suis pas là pour vous critiquer, mais avouons-le, avouons que quelque part, la plupart du temps, les résolutions que l'on prend, eh bien, ce sont des belles intentions, mais rien de concret n'en sort. Je vais arrêter de fumer, je vais faire du sport une fois par semaine, j'arrêterai de râler, et patati et patata. Souvent, c'est beaucoup de belles intentions, et qui sont en plus réelles. Tiens, en parlant de faire du sport une fois par semaine, prenons cet exemple. On a bien envie d'y croire qu'on va réussir, mais au bout d'un mois ou deux, ça devient vite saoulant. Et puis j'ai mal à ma cheville, je suis fatigué, regarde les beaux jours, ils arrivent, j'ai envie de faire un barbecue, oh il y a mes potes qui m'appellent. On a vite pris le pas d'arrêter et de remettre à l'année prochaine ce dont on espérait tant réussir cette année. Cette fois-ci, je vais réussir. Alors comment réussir cette fois-ci? Eh bien cette fois-ci, vous allez être persévérant, persévérante. Oui, ça y est, vous allez résister, insister, même si c'est difficile, même si par moments vous allez avoir des coups de mou. Selon le Larousse d'ailleurs, être persévérant, persévérante, c'est être doué de persévérance. Hey, vous avez bien fait de venir écouter cet épisode, n'est-ce pas? Ce qu'on lit juste après, dans cette définition, c'est persévérant, il finira par réussir. On note ici cet avantage que l'on a, selon Larousse, à être persévérant, persévérante. C'est une des clés vers le succès. Rien que ça. Plus sérieusement, voici la définition de persévérer. Demeurer ferme et constant dans un sentiment, une résolution. Persévérer dans une recherche, dans une erreur. C'est une vraie qualité, une valeur forte. Poussé à l'extrême, alors pourquoi se mettre à critiquer cette bonne vieille persévérance? Elle n'a l'air d'avoir que du bon, non? Ok, reprenons l'exemple en introduction. Bien entendu, vous n'allez pas réagir comme j'ai décrit ici, comme la mouche. Je décrirai ici, donc, vous avez vu, la mouche. Elle se colle à votre fenêtre et cherche tout le temps à sortir. Elle va tester à droite, à gauche, encore à droite, oh non, un peu à gauche, oh non, tiens, elle va essayer un peu plus haut. Vous l'aurez remarqué, ça peut paraître bien con une mouche, surtout quand ça veut sortir. Pourtant, si elle veut bien regarder, vous êtes en train de vous dire, elle aurait vu, elle aurait découvert le grand secret. La fenêtre n'est en fait même pas fermée. Bon, dans le cas qu'elle est ouverte. Un manque de recul, savoir disrupter un système. En fait, la mouche est victime d'une de ses plus grandes qualités, en plus d'avoir la capacité de ne pas réussir à se faire rattraper la plupart du temps. Elle insiste sans se dire « Hey, et si je prenais un peu de recul? Et si je sortais de mon système en 2 dimensions, abscisse ordonnée, pour aller voir si je peux pas sortir ailleurs ?» Je vois déjà venir les passionnés d'animaux, d'insectes, mais si, elle y arrive quand même à force les mouches à sortir. Je tiens à les rassurer, vous avez bien raison, mais ici c'est un exemple caricatural, c'est une image. Réussir à ne pas être trop persévérant, elle devient alors encore plus une qualité. Tout est d'ailleurs souvent dans la mesure, l'équilibre. Exemple, quelqu'un qui s'entête dans une idée trop longtemps est vu comme têtu. Celui qui assume ce qu'il sait est vu comme obstiné, ou bien avec de l'assurance. Hey, à nous de choisir. Des aides pour s'en sortir. Heureusement, nous ne sommes pas des mouches. Si, je vous rassure. Et l'on peut éviter de tomber dans le théorème de la mouche au travail, à la maison. Comment ? La règle du demi arrive ici. Si vous appliquez plusieurs principes que je vous proposerai dans un nouvel épisode autour des 5 astuces pour gagner du temps, on a découvert, et vous découvrirez, la fameuse loi de Parkinson. Cette loi vous propose de fixer des délais serrés pour s'obliger à faire les choses dans un temps écourté. D'ailleurs, je ferai un épisode dédié pour ça. Maintenant que vous l'appliquez, appliquez la règle du demi. Si vous avez prévu 2 heures pour une tâche, faites une pause après 1 heure. Et demandez-vous, suis-je devenu une mouche? Est-ce que mon problème actuel a une solution différente? Puis-je voir ce que je fais d'un autre point de vue? Et est-ce que je vais y arriver au bout d'1 heure, puisqu'il me reste qu'1 heure?
Ça fonctionne très bien dans des périodes où vous avez un problème à résoudre, une recherche compliquée, un algorithme à faire, où vous bloquez, une étude compliquée où vous butez, un puzzle où vous n'arrivez pas à trouver une pièce. Il existe bien sûr d'autres techniques, je vous en parlerai dans de prochains épisodes. Vous l'aurez compris, être persévérant, c'est une grande qualité, valeur, mais appliquée jusqu'à l'absurde nous fait devenir des mouches. Et vous réagissez comment quand vous avez un problème? Vous persévérez jusqu'à y arriver? Vous persévérez jusqu'à quand? Est-ce que vous vous êtes donné des limites? À très vite, les développeurs et développeuses curieuses. Ciao!